Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour vous présenter un jeu français. C'est une vidéo promotionnelle. J'ai reçu cet oracle par la maison d'édition, gratuitement, hein, par la maison d'édition Secret d'Étoiles. Pourquoi, comment? Il se trouve que l'illustratrice Betty Gauthier est une amie d'un ami. Voilà, donc elle a pris contact avec moi pour me demander si j'étais OK pour présenter son oracle, l'oracle dont elle a fait les illustrations. Le texte est de Morgane Cœur et âme. J'essaierai de vous mettre les liens en barre de description. Et donc, oracle édité par Secret d'Étoiles. Et l'oracle s'appelle l'oracle des étoiles. Les choses sont quand même bien faites. C'est un oracle autour de, alors j'allais dire l'astrologie, mais pas que. On va dire plutôt des constellations, parmi lesquelles on retrouve des constellations astrologiques, mais pas que. Et la première chose qui m'a frappé, c'est la concordance avec mon logo. On retrouve à peu près les mêmes couleurs, noir, blanc et doré. On retrouve même une petite couronne, comme ici. Voilà, j'aime bien ce petit clin d'œil de l'univers, synchronicité ou pas. Chacun se fera sa propre opinion. Petite déception par contre, c'est que j'ai reçu l'oracle dans une enveloppe comme ça, postée par la maison d'édition a priori, mais pas un petit mot, pas voilà, rien du tout. Je trouvais ça un petit peu dommage. J'aurais apprécié un petit mot, un petit contact, quelque chose d'un petit peu plus chaleureux. Voilà, bon, après tout, hein, je suis là pour présenter l'objet, mais c'est vrai qu'un petit mot de remerciement aurait pas été déconnant. Voilà, donc si Secret d'Étoiles passe par là, à l'avenir, essayez de mettre quand même un petit mot pour votre service presse. Ça serait pas déconnant. Voilà. Sinon, je le trouve très très beau. J'avoue, j'avais un peu peur parce que quand j'ai été démarché entre guillemets par Betty, je savais pas du tout de quoi elle me parlait, de quel oracle elle me parlait, et donc j'ai accepté, mais en me disant oh là là, j'espère que je vais aimer quand même parce que sinon ça la fout mal. Étant donné que je n'ai pas pour habitude de surjouer mon engouement et de cacher les choses qui me déplaisent. Et on va en finir avec les choses qui me déplaisent. Il y a une chose qui m'a beaucoup déplu, c'est que les cartes sont arrivées complètement cornées. Alors, je ne sais pas si on m'a refilé un exemplaire pourrave parce que gratuit, mais voilà, en gros, les cartes sont arrivées comme ça. Donc j'ai essayé depuis là de les rééquilibrer, on va dire, de les réaligner. Mais j'espère que c'est pas le cas de tous leurs exemplaires parce que sinon c'est quand même un peu dommage et pas très correct, voilà, pas très sérieux. Mais bon, en soi, moi, c'est un exemplaire de présentation, c'est un exemplaire gratuit, donc personnellement, je m'en fiche. C'est juste que si quelqu'un va l'acheter au prix de 18,50 € et que les cartes sont complètement cornées, enfin en tout cas, voilà. Je ne sais pas si on peut dire corné parce que c'est pas dans un coin, mais plutôt plié d'ailleurs, hein, c'est plutôt plié que corné. Voilà, il est quand même pas très... Voilà, hein. Bref, je crois que j'ai pas besoin de m'étendre plus sur le sujet. Au niveau de la qualité, on est sur une jolie boîte. Moi, je trouve la boîte assez jolie. Enfin non, je la trouve jolie, tout simplement, qui s'ouvre par un peu en forme de livre, là, je sais plus comment on dit, comme un livre. Le rabat n'est pas magnétique, voilà, donc attention quand vous manipulez la boîte. À l'intérieur, on trouve les cartes qui sont un petit peu calées avec un cal, voilà, un cal en carton. Et on trouve le guidebook qui vient avec une petite introduction, quelques propositions de tirage, voilà, 3-4 propositions de tirage. Et pour chaque carte, on a le nom, l'élément, quelques, on va dire, mots-clés ou principes généraux.
Et ensuite, des éléments d'interprétation sur les thématiques spirituelles, professionnelles et affectives, et quelques guidances reliées aux symboles qu'on peut trouver sur les cartes. Voilà, le cœur sur la poitrine pour la baleine, qu'on retrouve ici, les trèfles qu'on retrouve, qu'on doit trouver quelque part, bah, ici évidemment, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je trouve que c'est intéressant. Et non, voilà, le guidebook est plutôt bien. On a la petite biographie de l'autrice et de l'illustratrice, voilà. On a même le serpentaire, ce fameux signe, ce 13e signe, plus ou moins, voilà. Est-ce que c'est le 13e signe du zodiaque ou pas? On ne sait pas. Au niveau des cartes, on a 30 cartes. Bon, c'est vrai que pour un oracle, ça fait partie des oracles, on va dire, de catégorie basse en termes de nombre de cartes. Hein. Ce n'est pas un jugement de valeur, évidemment. Hein. On ne juge pas de la qualité d'un oracle par son nombre de cartes. Encore une fois, la quantité ne fait pas la qualité. Mais voilà, ça fait partie des tranches. Moi, je situe... Enfin, moi, je parle de moi parce que c'est moi qui parle, mais vous faites bien ce que vous voulez. Moi, je situe la moyenne d'un oracle entre 40 et 50 cartes. Au-delà de 50 cartes, pour moi, c'est un oracle très fourni, qui commence vraiment à être très fourni. En dessous de 40, voilà, c'est plus léger, mais encore une fois, ça n'enlève rien à la qualité, ni de l'oracle en lui-même, de sa construction, de sa signification, de ses interprétations, de ses tirages, ni des visuels. Voilà, moi j'adore les visuels. Je ne l'ai pas testé, mais on va pouvoir peut-être... j'avais envie, avant de commencer cette vidéo, je me suis dit, ben, on va se faire un tirage, on va se tirer une petite carte à la fin pour essayer de le tester, entre guillemets. J'ai parlé de la boîte, j'ai parlé du guidebook. Au niveau des cartes, donc mis à part moi, cette pliure là au milieu, enfin pas tout à fait au milieu, mais vous voyez, on voit encore. Hein, après, c'est des cartes assez souples qui sont très plastifiées. Hein. On a un effet brillant, la finition brillante. Donc fini et touché très plastique, enfin sensation plastifiée, brillant, verni. Voilà, donc en fait, je pense qu'elles vont se remettre petit à petit, elles vont se remettre d'équerre. Et puis encore une fois, je vous ai dit que pour moi, c'était pas très très grave. Voilà, je m'en fiche un peu. Tranche neutre, un dos de deck donc avec des fameuses constellations. Est-ce que le dos de deck est réversible? Non, pas tout à fait, mais je pense qu'on peut quasiment s'y méprendre. Encore une fois, c'est un oracle. Est-ce qu'on tire les oracles avec des cartes inversées? Je ne sais pas. Moi, dans tous les cas, je ne tire jamais avec des cartes inversées, donc je m'en fiche. L'illustration est construite dans un encadré. Donc, on a des bordures avec le nom de la constellation. Constellation qui est donc représentée, je pense qu'elle est représentée hein, toujours sur chaque carte, voilà. On a la constellation, on a le symbole, évidemment, puisque ce sont souvent des animaux, classiques ou mythologiques d'ailleurs. On a les signes aussi, des signes du zodiaque. On a la coupe, ça c'est sympa, ça rappelle un petit peu le tarot. Hop, le télescope, la couronne. Donc, on n'a pas que des animaux. On a aussi quelques objets donc, qui sont représentés. Et ensuite, on a des symboles associés, je pense, à la signification donnée par la créatrice. Donc, l'illustratrice a ajouté des symboles qui correspondent à l'énergie que dégage la carte, que dégage la constellation, etc. Donc, plutôt sympa. Je vais vous présenter chaque carte. Encore une fois, je dois dire bravo, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style d'illustration, c'est pas trop chargé. On n'a pas beaucoup de couleurs, on a juste des petites touches de couleurs comme ça qui sont... mais je trouve ça très sympa, ces petites touches de couleurs. Donc je pense que quand on connaît l'astrologie, on doit pouvoir déjà rien que intuitivement pouvoir dégager des éléments sur les cartes concernées, mais ça va au-delà. Et c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est-à-dire que c'est
C'est pas un oracle astrologique comme on voit quand même assez souvent. Il y a eu une petite mode des oracles astrologiques, c'est quand même plus fourni que ça. Et donc c'est plutôt positif. Voilà pour ces 30 cartes d'oracle. Du coup, bon, le fini brillant fait que les cartes sont très 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 maniables. Elles se mélangent parfaitement bien. Est-ce que j'ai envie de faire un petit... Hop, si j'y arrive. Il n'y en a quand même pas beaucoup. Ouais. Hop. C'est pas le plus pratique comme mélange sur un petit jeu de cartes. Non, on ne veut pas en prendre deux. Qu'est-ce qu'on pourrait se demander? Le petit message du moment. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Hop, j'ai envie de prendre celle-là. La chevelure de Bérénice. Ben, je vais prendre le... Pardon, j'ai fait tout bouger. Voilà. Je vais prendre le guidebook parce que la chevelure de Bérénice, moi, je ne la connais pas. Je ne connais aucune Bérénice, d'ailleurs. Donc, hop, je le cherche. Je ne sais pas où le trouver. Est-ce que c'est classé par ordre alphabétique? Non. Je ne sais pas s'il y a un ordre, un classement. Faudrait peut-être... est-ce que c'est indiqué dans le livret? Je ne suis pas sûr. J'ai pas l'impression. J'ai quand même lu la petite introduction avant de vous faire la vidéo. Alors, la chevelure de Bérénice, on est sur une carte élémentaire. Je pense que les couleurs associées correspondent aux éléments. Voilà, puisqu'on a élément terre, élément eau, élément feu. Donc, c'est classé par... Non, j'allais vous dire que c'était classé par élément, mais non. Accueillir le changement, évoluer à travers ces cycles. Pardon, j'ai un petit message de batterie faible. J'espère que ça n'a pas entaché la vidéo. C'est plutôt pas mal comme signification pour la période actuelle. Alors, je sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo, peu importe. Mais là, on est sur la fin du mois d'octobre. On est sur une période très connectée en plus à l'invisible, au défunt, à l'au-delà. Et ça nous parle d'accueillir le changement, d'évoluer à travers les cycles de vie et de s'appuyer sur ses acquis pour avancer. Palaladam. Je regarde un petit peu ce qui est dit plus en détail. Regarde ce que tu as accompli et vois à quel point tu as évolué à travers chaque étape, chaque cycle de ton développement. La chevelure de Bérénice t'invite à ressentir que lorsqu'une étape se termine, c'est l'opportunité d'ouvrir une nouvelle porte sur ta destinée. Au niveau professionnel, les cheveux représentent notre capacité à puiser dans nos ressources profondes. La chevelure de Bérénice met en lumière ce réservoir de ressources dont tu disposes à tout instant et te propose de t'appuyer sur tes acquis pour avancer avec endurance sur ton parcours. En affectif, certains partent et reviennent. Les liens d'amour et d'amitié t'accompagnent à travers tes étapes de vie. La chevelure de Bérénice t'invite à prendre conscience que tes relations sont justes et appropriées à chacun de tes moments de vie. Et bien que parfois difficile, le changement n'apparaît jamais sans raison. Alors, petite guidance bonus du coup. Le symbole des ciseaux. Pour mieux avancer, il est bon de couper avec le passé. Et la couronne d'étoiles, une de tes actions, te mènera au triomphe. Voilà. Ben moi j'aime bien. J'ai bien aimé ce message que je trouve assez approprié à la période qu'on est en train de vivre. Je ne sais pas pour vous, en tout cas moi, ça me parle. En même temps, il faut dire que on est en perpétuel changement, hein, on vit des cycles perpétuels, c'est bien ce que dit le livret, et du coup on s'adapte à ces cycles, et rien ne sert de ressasser le passé. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu découvrir cette étoile, cet oracle des étoiles, pardon. Je n'ai pas fait de recherche sur la maison d'édition.
Mais je crois que c'est c'est pas une maison d'édition encore très 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 connue, mais je pense que vous devriez pouvoir retrouver cet oracle sur toutes les bonnes plateformes ou dans certaines boutiques librairies spécialisées. Voilà, au prix, je vous l'ai dit, de 18,50 €. Je n'ai pas été rémunéré pour faire cette vidéo. J'ai gentiment accepté par amitié et j'en suis ravi parce que cet oracle m'aura assez conquis. Voilà. Écoutez, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Bye.